Je m'appelle Vincent Fournier, j'ai 33 ans, je suis stadium manager à la JDA Dijon. J'ai d'abord fait un DUG en maths informatique électronique. Ensuite, j'ai fait une licence pro à l'IUT MMI, multimédia, communication. Et après, j'ai fait une formation d'un an à la chambre de commerce, une formation de conseiller en communication. Bah, pas spécialement, c'était pas évident pour moi. Je m'étais retrouvé du coup en DUG informatique un peu par défaut. Je me suis orienté petit à petit vers la communication, mais j'avais pas d'ambition particulière au cours de mes études. C'est vraiment venu au fur et à mesure de mon expérience, des rencontres que j'ai pu faire. Là, c'est que comme j'ai fait pas mal de formations différentes, j'ai brassé pas mal de sujets différents. Ce qui fait que je suis pas spécialiste d'un domaine en particulier, mais j'ai pas mal de notions dans plein de sujets, comme on va dire la programmation informatique web, gestion des réseaux sociaux, le marketing, l'événementiel, les relations presse, le design graphique. Même si on n'est pas spécialisé, au moins on sait à qui s'adresser ensuite, on a le bon vocabulaire, on sait de quoi on parle. Alors pendant un an, j'ai été webmaster chargé de l'événementiel au CAUE de Côte d'Or, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Côte d'Or. Et après mon premier boulot, du coup, ça a été chargé de communication au CDB, le Cercle Dijon-Bourgogne, donc l'ancien nom du club de handball féminin de Dijon. Je suis rattaché à la JDA depuis 2018 maintenant, que du coup je travaille à la fois maintenant pour le handball et pour le basket. J'ai eu beaucoup de chance à l'époque. C'était une création de poste, il n'y avait pas de communication avant, donc j'ai eu pas mal de chance et c'est ce qui m'a permis d'évoluer avec le club aussi au fur et à mesure. Dans l'événementiel, dans l'organisation des matchs, on se retrouve à gérer entre 40 et 60 bénévoles, plus des prestataires, plus des intérimaires. Il y a une forte gestion d'équipe et à la rigueur, c'est pas le genre de choses que j'ai forcément étudié enfin, dans mon parcours scolaire, mais c'est plutôt des compétences acquises sur le terrain, ça, la gestion de l'humain. En fait, je suis en charge, on va dire de toute la partie événementielle liée au club. Donc c'est l'organisation de tous les matchs au Palais des Sports, que ce soit du handball féminin ou du basket masculin, mais aussi tout ce qui va être séminaire, opérations de communication, intervention extérieure, etc. Donc c'est vraiment voilà, toute la gestion des événements. Donc la gestion des événements, ça passe. Alors il y a toute la partie organisationnelle, il y a toutes les compétences techniques, le matériel technologique à gérer, il y a la rentabilité de la salle aussi à gérer, comment on peut utiliser au mieux la salle, comment on peut la rentabiliser, comment on peut la vendre à des sociétés privées dans le cadre de certains événements. Voilà, c'est toute la gestion de l'outil, donc on évolue au Palais des Sports, donc toute la gestion du Palais des Sports, l'organisation des matchs. Une saison normale de handball et de basket, c'est 40 dates. C'est des relations avec les prestataires, c'est de l'organisation, c'est des commandes, c'est des visuels à créer. Voilà. On va dire que c'est plus des connaissances à la rigueur que des compétences. Plus des connaissances un peu réglementaires, légales, la réglementation en termes de sécurité, que ce soit les règlements des fédérations, des différentes ligues. Faut être courageux. Je pense que c'est des métiers passion. Et il faut être courageux parce que c'est hyper prenant, c'est beaucoup de temps, c'est du stress, c'est beaucoup d'imprévus, faut être réactif. Il faut être assez tenace, quoi. C'est des métiers passion, mais il faut être vraiment tenace pour tenir quand même. Non, franchement, je changerais rien. Tout suit son cours, les choses évoluent et elles évoluent dans le bon sens en fait. À chaque fois qu'on traverse des galères, bah, on avance. Il y a des nouveaux projets qui arrivent et c'est encourageant, c'est motivant et voilà, on fait que progresser. Donc non, franchement, je changerais rien. Même s'il y a eu des galères, je changerais rien. Bah, je suis assez fier de ce qu'on a réussi à faire justement en termes de communication sur le club de hand féminin, parce qu'on est vraiment parti de rien du tout. Et au final, on a réussi à créer une identité assez forte, reconnue dans le monde du handball. Et ça, enfin, je suis assez fier d'avoir réussi à emmener le club là où il est aujourd'hui à ce niveau-là. Ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de voir un jour que le club devienne propriétaire d'une salle, que ce soit sa propre arena, une nouvelle construction ou le Palais des Sports à rénover, à améliorer. Mais et du coup, moi, ça m'intéresserait de diriger un établissement comme ça, quoi.